son rugissement. Celui qui terrorise dans la savane de la première division. On règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté irrévérencé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h jusqu'au bout de la nuit, non je plaisante, jusqu'à 20h. On aurait pu aller jusqu'au bout de la nuit, hein. Après on rentre en boîte de nuit et puis on met de la musique qui va bien. Non, on va s'arrêter un peu avant. On va s'arrêter à 20h, ce sera déjà pas mal, hein. 2 heures c'est quand même assez sympa et surtout assez sportif. Et ben justement ce soir on va parler sport, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les championnats étrangers. On fera notre petit tour un petit peu comme d'habitude. On va s'intéresser à l'équipe de France féminine également avec l'arrivée d'Hervé Renard. Rappelez-vous Hervé Renard, 2013-2014, ex-entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, qui reprend donc on s'entend mieux, qui reprend donc les rênes de l'équipe de France féminine après Corinne Diacre. On en parlera tout à l'heure. On passera d'ailleurs l'interview qu'il a fait du côté de la Fédération française. On va revenir sur peut-être un petit peu la Coupe d'Europe, mais assez bref parce qu'il n'y a rien cette semaine et puis ça sera dans 15 jours. On reviendra aussi également sur ce qui s'est passé en Division 1 Arkema, car il y a eu des matchs ce week-end. On s'intéressera évidemment à ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end avec des résultats intéressants pour la tête du championnat. On regardera aussi la Ligue 2 avec la page consacrée au FC Sochaux Montbéliard qui était en déplacement en Corse du côté de Bastia, du côté d'Armand Césari. Rien que d'en parler, ça nous fait déjà mal. Mais on reviendra évidemment sur tout ce qui s'est passé du côté de l'île de Beauté. On regardera aussi les championnats National 2, National 3 avec les équipes comtoises. On regardera ce qu'elles ont fait ce week-end avec Mr. Frédéric Fitch. Et puis, il y a la partie handball. On regardera la Coupe de France avec le SBF qui était en déplacement du côté de Paris 92. Les Byzantines sont-elles en finale? Vous le saurez tout à l'heure. Bon, sauf si vous avez déjà Internet, vous avez vu le match, vous le savez déjà. Mais on en reparlera justement avec Tony qui sera avec nous, qui est avec nous en studio et qui était du côté de Coubertin pour suivre cette rencontre. On parlera également Pro League avec le GBDH qui revenait de 2 déplacements et qui sera ce week-end donc au Palais des Sports. On en parlera tout à l'heure. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Ah, il y a le basket aussi avec le Bezac. On a suivi les 2 matchs du côté du Palais des Sports. Et on regardera, il y aura aussi un match encore ce week-end du côté du gymnase des Montboucons. Bonsoir messieurs, bonsoir Tony, bonsoir monsieur Frédéric Fitch. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Frédéric. Il nous l'a fait à la voix de Macha Merrill. Bonsoir. Voilà, un bonsoir. Un bonsoir qui pète comme le sport. Faut que ça vienne du Plutôt cœur. bonsoir, comme Frédéric Mitterrand. Faut que ça vienne du cœur. Pas du cul, pas d'autre chose. Et on se calme, messieurs, on se calme. Toujours Du occupé, cœur, hein. tout vient du cœur. Je me libère, j'ai passé un mauvais dimanche. Hein. Bon, j'étais à 500 mètres du Parc des Princes. T'étais en région parisienne, t'étais à Paris. Et il y a pire comme mauvais dimanche. T'es à Paris. Bon, c'est vrai que le résultat du match, mais bon, c'est comme ça. Faut un vainqueur. Bon, bah, et un vaincu. Et c'est ça, c'est pas le SBF cette saison. Oh, on en reparlera. C'est ça, on en reparlera tout à l'heure. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Exactement, c'est le jeu, c'est le sport. Comme on le dit assez souvent dans cette émission. Soyons sport, c'est ça. Même s'il y a des fois, ça... Oui, bon. Ouais. On est sportif, hein, mais voilà, il y a des défaites qui font mal. Mais c'est comme ça, il faut accepter aussi. Quand on perd, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner, tout simplement. Et puis donc on s'intéressera dans la partie handball tout à l'heure justement avec les joueuses de l'ESBF. Messieurs, un petit tour du côté de la Première Ligue. On parle football cette fois-ci. Yes. Vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé ce week-end ou pas du tout? Nothing? On va regarder un peu les résultats. Nothing else? Nothing else. Oh là. Ah, Mr. Frédéric Fitch n'a pas suivi. On ce qui peut s'est pas passé en avoir Première Ligue. toutes les chaînes de sport non plus. Hein, et puis Dis donc, Si, tu peux.
Vous êtes rémunéré pour ça, monsieur Frédéric Fritsch non, Non. vous n'êtes pas rémunéré ici. Non, Ah non, bon je suis pas rémunéré. Ah non, bon pas du tout, non. Je suis pas rémunéré à ça. Ah, vous n'êtes pas rémunéré. Ah bah alors. Il Bon, est bah. illuminé. Non, je rigole. Ah. Bon, on va pas faire de publicité ici. Hein. Non, pas de publicité. On va regarder ce qui s'est passé en première ligue, messieurs, avec Il y a la des choses à dire, ouais. la 29e journée donc, qui avait lieu ce week-end. Tout d'abord ce samedi, parce que les rencontres sont étalées sur samedi et dimanche, avec tout d'abord le choc. Enfin, pas forcément au niveau du classement, mais en tous les cas, c'est toujours un choc en Angleterre. Entre Manchester City et Liverpool, ben, ça a tourné court, hein, parce que pourtant c'est Liverpool qui a ouvert le score par Mohamed Salah dès la 17e minute de jeu. Et puis ensuite, ben, c'est l'avalanche City avec Alvarez 27e, Kevin De Bruyne 46e, et ensuite... De Eh bien, Bruyne, hein, on dit. Comment De Bruyne. Bah, je dis comme je veux, monsieur Bruyne. Frédéric Fitch. Non, De mais Bruyne, dites donc. de quoi tu Monsieur parles de Fitch. météo là, Bruyne. Oui, Bruyne. allez, vas-y, prononce-le. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Oh, il le fait bien, hein. Il fait bien l'accent belge, hein. À la belge, une Oui, fois. oui, hein. bah, je vois que tu fais bien l'accent belge. Les c'est amis, bien. on a 2 heures, hein, c'est tout, ça passe vite. Hein. Oui, ça passe vite. Non, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe ce soir. On est un petit peu plus tranquille, là. Ça va Non, libérer c'est un peu de place. la semaine prochaine. Le 13 avril. Enfin, c'est Donc, mardi après. prochain. C'est Match ça. suivant. C'est ça. Non, pas match suivant. déjà J'ai pas fini de dire les buteurs. C'est du 11 au 13 la Coupe d'Europe. De C'est quoi Lucien Fiche qui est en forme. C'est du 11 au 13 la Coupe d'Europe. Il y a Ligue des Champions et Europa League et Oh, Ligue ça y est, Conférence. il a toutes les dates dans la On peut tête. déjà annoncer. C'est Hein, ça, C'est oui. bien au contraire, il a progressé. Et cette semaine, c'est Coupe de France. Voilà. Donc, Oui, c'est ça. Bon, justement, on parlera juste après. On dira juste ce qu'il y a eu comme, pas comme résultat, mais ce qu'il y aura comme affiche. Avec Gundogan, 53e, et puis Grealish, 74e minute de jeu. Bon, j'ai bien prononcé là, nickel. Allez, 4-1 pour City. Ensuite, à 16h, on a Bournemouth qui a battu Fulham 2-1. Crystal Palace a battu Leicester City 2-1. Match nul, un but partout entre Nottingham Forest et puis Wolverhampton. Et puis Arsenal a battu largement Leeds United 4-1 avec un doublé de Gabriel Jesus. 35e sur penalty et 55e minute de jeu. Ensuite, beaucoup de buts entre Brighton et Brentford. Match nul, 3 buts partout. Et puis, on a également Chelsea qui s'est incliné chez lui face à Aston Villa 2-0, ce qui a provoqué l'éviction de Graham Potter. Alors après, Tourelle qui a retrouvé un club, on en parlera tout à l'heure, hein, qui est parti du côté du Bayern Munich. Il a fait un mauvais coup de potter au golf. Oui, bon, ouais. Sujet suivant. Ah oui, un mauvais coup de Potter. ou alors, au il n'a golf. pas utilisé la magie d'un de ses peut-être parentés, Harry Potter aussi. Oh là là, vous avez tous mené faire là ou quoi, cette histoire? Ah, vous êtes déchaînés là. Et en tous les cas, il a été limogé. Ça ne traîne pas en Angleterre, hein, c'est rapide. Ah non, hein. ça rigole Boum. jamais. Non, c'est Ça- vrai en plus. Hein, non, mais c'est vrai, ça rigole pas. Hein, c'est quelques mauvais résultats et bing, le siège éjectable. Et en tout cas, ce dimanche, 2 rencontres avec West Ham qui a battu Southampton 1-0. Et on a aussi également Newcastle qui a battu Manchester United 2-0. C'est aussi une petite surprise. Avec ce lundi, il y aura encore une rencontre à 21h. On aura Everton qui recevra Tottenham pour clore cette 29e journée. Au classement, Arsenal reste en tête avec 72 points, suivi de City, 64 points. 3e, Newcastle, 50 points. Et 4e, Manchester United, 50 points, ce qui a permis aussi à Newcastle de remonter au classement avec cette victoire contre justement United, ils étaient au coude à coude les deux équipes. Ensuite, on a 5e Tottenham, 49 points, 6e Brighton, 43 points, 7e Brentford, 43 points. En bas de classement, on retrouve Everton, 18e, avec 26 points, mais il y a peu d'écart avec les équipes qui sont devant. Hein. C'est très serré aussi en Angleterre, hein, jusqu'à de la 12e à quasiment la 20e place. Hein. Il y a 7 points. Non, mais c'est vrai, il y a 7 points de la 12e à la 20e place. Donc, c'est vraiment très, très, très serré. Et 19e, Leicester City, on est à 25 points. Et puis, on retrouve 20e, Southampton, comme je le disais, 23 points. Donc, il y a 7 points d'écart. Vraiment, ça va être palpitant aussi, cette fin de championnat du côté de la Première Ligue avec au classement des buteurs. Haaland, qui n'était pas là à City. Je crois qu'il était blessé à l'aine, hein, c'est ça, Tony, ce qu'on m'avait dit. Oui, je confirme. C'est ça, donc il en est à 28 buts. Harry Kane de Tottenham, 21 buts. Et puis Toney de Brentford, lui, en est à 17 buts. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Première Ligue. À moins que vous ayez quelque chose à dire, messieurs, quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Non, rien de spécial. J'ai juste envie de dire qu'en début de saison, je disais que je chantais bien Arsenal. Ça se confirme. Ça se confirme. Non, ça se confirme, c'est vrai. Puis là, ils ont eu 8 points d'avance.
Bon, après, on sait qu'avec les victoires à 3 points, ça peut aller vite. Oh, Mais en oui, tous les cas, ils sont bien partis. Ils sont sur une bonne pente, on va dire. exactement. Direction l'Espagne, messieurs, Viva avec... Espagne. Si, senior. Avec donc, le début de cette 27e journée qui avait lieu ce vendredi. Pas de but entre Mallorca et puis Osasuna. 0 partout. 4 rencontres au programme ce samedi avec Gérone qui a battu l'Espagnol. Barcelone 2-1. C'est un derby catalan. Exactement. Bien, monsieur Fitch. D'un seul coup, il s'est Il réveillé. il D'un connaît seul coup, bien sa il s'est réveillé d'un géographie, seul c'est coup, beau. là. Bah, Marc Gérone, C'est c'est bien. pas très loin de la frontière française au passage aussi. hein. Ah ouais. C'est vrai. C'est Mm. vrai. Je connais bien ma France, mais pas l'Espagne. Ça, Parle dans ton micro, Tony. Voilà, parle. Mais sinon, baisse-le. Baisse-le un peu, tu peux, il se dirige. Voilà, c'est Ah, mieux. il Parce que si bouge. tu parles et que tu es à côté, en fait, on t'entend très mal. Oui, chef. Athletic Bilbao, Retafe, 0 partout. FC Séville, j'aime bien quand tu m'appelles comme ça. FC Séville est allé battre Cadix 2-0. Et puis l'FC Barcelone, lui, continue en s'imposant du côté d'Elche, 4-0 avec un doublé de Robert Lewandowski, 20e et 66e minute de jeu. Et ce dimanche, il y avait 4 rencontres au programme avec 2 buts partout entre Celta Vigo et puis Almeria. On a également Villarreal qui a battu la Real Sociedad 2-0. L'Atlético Madrid a battu le Betis Séville 1-0. Et puis le carton de cette 27e journée, eh bien, c'est le Real Madrid qui a battu le Real Valladolid. Messieurs, c'est un 7, 6-0. Jeu, 7 et match. Jeu 7 et match, on était au tennis avec un triplé pour Karim Benzema. 29e, 32e, 36e minute de jeu. Un but aussi de Marco Asensio, 73e. Lucas Vasquez, 90e. Et puis Rodrigo, 22e minute de jeu. Ce sont tous les buteurs madrilènes face au Real Valladolid. Et puis il restera donc une rencontre à partir de 21h. Le FC Valence recevra le Rayo Vallecano. Il va falloir que le FC Valence s'impose car le FC Valence est pour le moment dans la charrette pour descendre. Les Valencians sont 19e avec C'est quand même une 26 points. surprise. Hein. Comment ? C'est quand même une surprise. Oui, c'est vrai, on en avait déjà parlé ici. C'est vrai que Valence a vraiment du mal. En fait, un coup, ils sont au-dessus de la barre de relégation. Un coup, ils sont dans la charrette. Un coup au-dessus, un coup dans la charrette. C'est ça. Donc, c'est vraiment une saison très, très compliquée. Et c'est pas l'équipe à Cavani l'équipe. quand j'y pense. Alors, je pense pas. Moi, Cavani, je le vois à Villarreal, mais je me trompe peut-être. J'ai un doute. Tu te trompes. J'ai un doute. Il est bien à Valence ? Voilà. Ah, c'est ça. Bon, bah voilà, toi. J'avais un doute entre les deux, mais... Et il dit de nous qu'on suit pas trop. Ah, je peux pas tout suivre. Hein. Je peux pas tout suivre. Non, mais je dirais que je l'avais Non, perdu mais à un moment voilà, donné, c'est- Cavani. Si, il me semblait bien qu'il Ouais, jouait, ça, j'ai plusieurs écrans télé pour voir tous les championnats. Il n'est pas pour passé en par dire- Villarreal quand même, non ? Non ? Oh, j'ai des doutes. Non, c'est que je l'ai vu. Non, mais j'ai vu quelque part, mais bon, je me trompe peut-être. Hein. Il y a Bah, tellement, il y a Valence. tellement de joueurs. Et après, Villarreal, c'est le même coin. Non, mais je me trompe peut-être. Je dois confondre. Donc, on en était donc à la dernière rencontre cette journée. On avait évoqué avec Valence. Je vous donne le classement de cette Liga avec donc le FC Barcelone en tête avec 71 points. On retrouve aussi juste derrière le Real de Madrid qui lui en est à 59 points. Donc il y a déjà il y a un trou. Hein. Barcelone devrait être sacré champion cette saison. Pardon. Il ne devrait pas trop y avoir de doute. Le Real de Madrid, comme je vous disais, 59 points. L'Atlético Madrid plutôt, 3e avec 54 points. 4e, la Real Sociedad, 48 points. On retrouve en 5e position le Betis Séville. Et puis, on a également en 6e position le Villarreal, justement, 44 points. 7e, l'Athletic Bilbao, 37 points. En bas de classement, on retrouve l'Espagnol Barcelone, 27 points. Le FC Valence, 19e avec 26 points. Mais qui, en cas de victoire ce soir, pourrait sortir de cette zone de relégation. Peut-être pour y replonger la prochaine fois, on verra. Elche, lui, est 20e avec 13 points. Donc, on se dire que Elche est déjà en Division 2 espagnole. Au classement des buteurs, Lewandowski en est à 17 buts. Karim Benzema remonte avec 14 buts. Et puis Unal de Retafe en est à 13 buts. Tu veux nous dire quelque chose, Tony, non? Ouais, c'est pour confirmer qu'il a jamais joué à Villarreal. D'accord, ok. Ouais, je dois confondre avec un autre joueur. Direction la Serie A, messieurs, avec tout ce qui s'est passé pour cette 28e Oui, journée.
enfin, Avec ah non, là c'est pas pareil là. À Serie A, on est en Italie là. oui, Là, tu étais resté bloqué sur l'Espagne. Là. un peu, oui. Là, on a avancé avec donc les résultats de cette 28e journée avec 3 rencontres qui avaient lieu ce samedi 1er avril. Avec l'Atalanta à Bergame qui est allé battre Cremonese 3-1. La Fiorentina est allée battre l'Inter de Milan 1-0. Et puis la Juventus Turin a battu hélas Vérone 1-0. 5 rencontres au programme ce dimanche avec Bologne qui a battu l'Udinese 3-0. Monza s'est taquiné chez lui face à la Diodrome 2-0. Un but partout entre la Spezia et Salernitana. Et puis également l'AS Rome a battu la Sampdoria de Gênes 3-0. Et puis la surprise pour le grand format de cette 28e journée en Serie A, c'est le Milan AC qui est allé battre Naples 4-0 avec un doublé pour Raphaël Leao, 17e et 59e minute de jeu. C'est quand même une surprise que Naples se prenne une claque comme ça, une gifle à domicile. Bon. Qu'elle perde chez elle, ça peut arriver, on voit bien le PSG en ce moment. Mais 4-0 quand même. Bon, même si en face c'était le Milan AC, mais 4-0 quand même. Oui, ça fait quand même pas mal. Eh oui. Avec donc 2 rencontres qui auront lieu ce lundi soir pour clore cette 28e journée à 18h30, c'est-à-dire dans 13 minutes. Empoli recevra Lecce. Et puis également à 20h45, Sassuolo recevra le Torino. Au classement, Naples en tête, 71 points. Quasi champion, on va dire ça comme ça. Deuxième, la Diodrome, 55 points. Troisième, le Milan AC, 51. Quatrième, l'AS Rome, 50 points. L'Inter de Milan est 5e avec 50 points également. L'Atalanta Bergame est 6e avec 48e. Ça y est, on va tout remettre dans l'ordre. Et 6e avec 6 c'est points. ça. C'est ça. Oh là là là. Avec donc l'Atalanta Bergame est 6e avec 48 points. La Juventus de Turin est 7e avec 44 points. Mais vous savez bien qu'il y a une affaire qui concerne la Juventus de Turin. Elle pourrait perdre beaucoup de points et se retrouver en bas du classement. Et puis donc on a justement dans la fin de cette partie de championnat, on retrouve 18e hélas Vérone, 19 points. 19e la Sampdoria de Gênes, 15 points. Et 20e Cremonese avec 13 points. Au classement des buteurs, Osimhen, on est à 21 buts. Osimhen qui est convoité par le PSG. D'ailleurs, les discussions sont toujours en cours et il n'est pas contre une arrivée du côté de la capitale française. On en parlera tout à l'heure. Martinez de l'Inter de Milan en est à 14 buts. Et puis Lookman de l'Atalanta Bergame en est à 13 buts. Rien à dire, messieurs, sur la Serie A. On continue. Bon, on termine plutôt parce qu'il ne nous reste plus que l'Allemagne. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé pour cette 26e journée avec un but partout entre l'Eintracht Francfort et Bochum. C'était ce vendredi 31 mars. Ensuite, on a 6 rencontres ce samedi avec l'Union Berlin qui a battu Stuttgart 3-0. Mayence est allé battre Leipzig 3-0. Leverkusen est allé battre Schalke 04 3-0. Un but partout entre Fribourg et le Hertha Berlin. Wolfsburg et Augsbourg, 2 buts partout. Le Bayern Munich a battu le Borussia Dortmund 4-2. C'était la première de Thomas Tuchel sur le banc de Munich, car il a remplacé Nagelsmann qui était limogé la semaine dernière. Vous avez dû suivre ça. Et puis donc également ce dimanche de rencontre, Cologne Mönchengladbach 0 partout. Hoffenheim est allé battre Brême 2-1. Au classement, le Bayern Munich est en tête avec 55 points, suivi de Dortmund 53 points, 3e l'Union Berlin 51 points, 4e Fribourg 47 points, Leipzig est 5e avec 45 points, 6e l'Eintracht Francfort 41 points, 7e Leverkusen avec 40 points. En bas de classement, on retrouve 16e et barragiste pour le moment le Hertha Berlin 22 points, 17e Schalke 04 21 points et 18e Stuttgart avec 20 points. Au classement des buteurs, Füllkrug en est à 15 buts, Griffo de Fribourg en est à 13 buts et puis Marcus Thuram de Mönchengladbach, lui, en est à 12 buts. Oui, c'est vrai, on en a parlé, Nagelsmann qui a été limogé. Et bien justement, Benjamin Pavard, lui, il a justement dédié sa victoire à l'ancien entraîneur du Bayern Munich. On l'écoute. Benjamin, qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, a fait la différence dans ce match ? Moi, je pense qu'on a fait un match complet. Après, on a su profiter sur quelques erreurs, dont le premier but. Ça nous a un peu plus libérés. Et ensuite, on a enchaîné. On s'est rendu le match plutôt facile. Mais après, moi, ce que je retiens, c'est aussi les 2 buts encaissés. Je pense qu'ils sont très évitables. Mais le job est fait. On était là pour gagner, pour reprendre la première place. C'est chose faite et on est content.
On voit toute votre exigence quand vous parlez des 2 buts encaissés. C'est Thomas Tuchel qui vous transmet ça? Non, c'est la mentalité de chaque joueur ici au Bayern de Munich. Aussi, le coach il est aussi beaucoup dans la perfection et c'est normal. On veut s'améliorer. C'est vrai qu'on a fait un gros match, mais comme j'ai dit, voilà, les 2 buts sont évitables et on aurait dû gagner 4-0 ou peut-être 5-0. Comment vous avez vécu justement l'arrivée de Tuchel? On était déjà très surpris. On l'a su en sélection que le coach s'était fait limoger avec ses 2 adjoints. Voilà, moi, je dédicace aussi cette victoire à eux parce qu'on a fait un bon chemin ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Donc voilà, je leur dédicace cette victoire. Maintenant, ça fait partie du football. C'est pas nous qui prenons les décisions. Il y a un nouveau coach qui arrive qui est aussi très expérimenté et qui a partout où il va, il est très performant, il a des résultats. Donc voilà, il faut passer à autre chose. On l'a bien fait ce soir et j'espère qu'on va continuer mardi comme ça. Un dernier mot sur le titre. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette victoire justement dans cette course au titre? Elle veut rien dire. On voit bien on a perdu beaucoup de points les matchs d'avant. C'est très serré. Il faut se préoccuper surtout sur nous, match après match, et gagner chaque match pour célébrer le titre à la fin de saison. C'était donc Benjamin Pavard qui parlait justement voilà, de son ancien entraîneur et qui dédie cette victoire donc du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. Eh bien, on va refermer ces pages, justement. On va juste vous parler juste un petit peu pour vous donner le programme de la Ligue des Champions qui aura lieu, on en reparlera, hein, juste pour vous donner les affiches qu'il va y avoir. On aura Benfica, Lisbonne, Inter de Milan, on aura Man City et Bayern Munich. Donc ça sera le 11 avril. On aura également le 12 avril Real de Madrid, Chelsea et puis Milan AC, Naples. Ça c'était pour la Ligue des Champions. En Europa League, on retrouvera ce 13 avril Feyenoord Rotterdam, AS Rome, Manchester United, FC Séville, Juventus Turin, Sporting Lisbonne et puis Bayer Leverkusen face à l'Union Saint-Gilloise. C'est l'équipe belge, l'équipe surprise. Et puis en Ligue Conférence, on aura donc ce 13 avril Feyenoord, AS Rome. On aura également Manchester United, FC Séville. Non, ça, je vous remets les mêmes. Là, il y a eu un petit bug à mon avis. Il y a eu un bug, si je vous remets les mêmes, ça va pas le faire. Là, c'est plutôt la Ligue Conférence. Non, il me remet la Ligue Europa. Il veut pas me mettre. Hein. Ah non, mais je les ai pas, la Ligue Conférence. Là. Tiens, c'est bizarre. Non, il veut pas me le remettre. Non, il veut pas. Bon, c'est l'ordinateur, hein, on n'y peut rien. Et on va peut-être l'avoir là. Ah, voilà, on l'a, ben oui, mais c'est des ordis, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas. Voilà, on a des petits ordis ici. Lech Poznan, donc face à la Fiorentina. On aura la Gantoise West Ham, Alkmaar Anderlecht, et puis Bâle Nice. Toi qui voulais aller voir Bâle Nice, non, Tony? Non, c'est pas toi qui m'avais parlé de ça? C'est vrai que c'est pas si loin que ça. Alors vas-y, il faut que tu parles dans le micro. Oui, je disais, c'est vrai que c'est pas si loin que ça, donc Non, mais ça ce serait intéressant. Ouais, ça pourrait être sympa. Je n'ai pas forcément le moyen ou le temps, mais c'est vrai que pour ceux que ça intéresse, c'est pas Sochaux, c'est pas Paris, mais c'est une autre équipe française, et puis ça reste un bon match de Coupe d'Europe. C'est vrai que ça peut être sympa. Eh oui. Donc voilà, on vous a donné un petit peu, on en reparlera la semaine prochaine car là on sera dans le cœur du sujet, ça sera vraiment tout prêt. Bon messieurs, si on parlait un petit peu de la division 1 Arkema avec les résultats de cette 18e journée, et juste après on parle de l'équipe de France féminine. Donc ce vendredi 31 mars, on a Reims qui est allé battre Rodez 2-1, on a également le Paris FC et Guingamp qui font match nul 2 buts partout. Ce samedi, Fleury a battu Dijon 1-0. Montpellier est allé battre Soyo 5-1. Lyon est allé cartonner Le Havre 7-0 ce dimanche. Et puis le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux 1-0. On va regarder ce que ça donne un petit peu du côté du classement avec les 2 premières équipes que sont Lyon et le Paris Saint-Germain, qui sont d'ailleurs toutes 2 éliminées de la Ligue des Champions. Donc fallait le souligner quand même, c'est assez rare car les équipes vont souvent au bout dans cette compétition. Donc Lyon 49 points, oui, Lyon a été éliminé au tir au but. Donc Lyon en tête avec 49 points, suivi du deuxième le PSG 48 points, troisième le Paris FC 35 points, et puis on retrouve en bas de classement 11e Rodez 11 points, et puis 12e Soyo avec 6 points.
C'était ce qu'on pouvait dire justement pour cette division 1 Arkema. Bon, messieurs, vous avez suivi un petit peu l'arrivée d'Hervé Renard du côté Oui. de l'équipe de France féminine. Bon, vous en pensez quoi? C'était pas forcément une surprise. Enfin, ces derniers temps, on en parlait pas mal, donc c'est pas forcément une surprise. Et Oui, mais est-ce que toi, tu l'aurais vu coacher l'équipe de France féminine? Ah non, pour être honnête, non, je le voyais jamais coacher je le voyais jamais coacher une équipe féminine. Je l'aurais jamais vu. Donc ça, oui, ça reste une surprise. Dans le sens où lui, j'aurais jamais cru qu'il allait. Ouais, je pensais toujours qu'il allait entraîner une équipe masculine, quoi. Et puis non. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, C'est ce qu'il dit d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Il dit qu'il a pris un peu le contre-pied. Tout le monde ne l'imaginait pas en train d'entraîner l'équipe de France féminine. Eh bien, on l'écoute, Hervé Renard. C'était pas chez nos confrères, mais c'était du côté de la Fédération française de football. Donc, ils l'ont interviewé en lui posant des questions. On l'écoute, Hervé Renard. Hervé, une immense fierté de faire partie de la Fédération française de football. Moi qui ai parcouru le monde en long et en large, au niveau du football, j'ai toujours ressenti cette fierté d'appartenance et d'être français. Qui plus est, avec un football, équipe de France masculine qui règne depuis des années et des années sur le football mondial. Donc ça aide aussi les entraîneurs étrangers qui travaillent à l'étranger mais français. Donc il faut arriver à se rapprocher de ce que fait l'équipe masculine en termes de résultats. Et c'est à ce moment-là où on réussira à monopoliser plus de personnes, attirer plus de personnes pour que le football féminin ait plus de visibilité en France. Voilà, ça me parle énormément. Dans ma petite carrière, j'ai eu la chance de le porter, c'était en 1984, il y a très longtemps. Certains ne connaissent même pas cette époque, mais ça ne s'appelait pas comme aujourd'hui, ça s'appelait les cadets. Donc c'était l'équipe de France cadet et depuis, j'ai toujours été un fervent supporter de l'équipe de France. Et aujourd'hui, le mot fier, il n'est peut-être même pas assez fort pour qualifier ce que ça représente pour moi. Donc c'est un honneur. Merci pour la confiance et je vais tout mettre en œuvre et tout faire pour donner le maximum. C'est très clair, il y a une compétition qui va arriver à grands pas. En 2019, lors de la dernière Coupe du Monde, la France a été quart de finaliste, perdu contre les États-Unis. Donc dans la vie, il faut toujours se donner des challenges pour faire mieux. Donc il faut... cette équipe a les moyens de rejoindre le dernier carré. Et puis après, on verra ce qui se passera. Mais dans un premier temps, il faut avoir comme ligne de mire cet objectif qui est réalisable, mais pas facile à réaliser. Je me suis focalisé sur toutes les joueuses individuellement. Et puis, suivant mes inspirations, suivant mes convictions, j'ai établi une liste qui me paraît celle qui aujourd'hui se rapproche la plus de ce qu'on a envie de mettre en place avec le staff. Maintenant, grâce aussi à Eric Blake, qui a une expérience dans ce football féminin, on a beaucoup échangé. Je lui ai donné ma liste et j'ai attendu son retour. Il m'a donné des commentaires que j'apprécie énormément parce qu'il connaît bien ce groupe. Pour y avoir travaillé pendant 1 an et demi avec beaucoup de ces joueuses qui seront dans la liste. Je sors d'une Coupe du Monde il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. C'est des moments magiques.
les Coupes du Monde, que ce soit au niveau masculin ou au niveau féminin, c'est quelque chose d'important dans une carrière pour les joueuses, pour le staff. Donc il faut qu'on se serre tous la main, qu'on aille et prépare cette compétition du mieux possible, psychologiquement, mentalement, physiquement, tactiquement, tous les aspects que recouvre le football. Et puis, il y a moyen de faire de belles choses. Maintenant, ça sert à rien de le crier sur tous les toits. Il faut travailler. Et puis, on peut obtenir de grandes victoires ou de très belles choses quand on est soudé, quand on forme un groupe qui est uni, qui sait traverser les moments difficiles. Donc voilà, il y a plein de belles perspectives qui s'annoncent. À nous d'être à la hauteur. Pour eux, peut-être une surprise. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes de mon entourage, je les ai surpris, j'ai fait un petit contre-pied. Mais j'ai toujours évoqué ça avec des proches, mais pas forcément la famille. J'ai toujours dit, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, faire une grande compétition avec l'équipe de France féminine. Et puis c'est arrivé, ça va arriver. Voilà, c'est le destin, mais c'est bien d'y être, mais maintenant il faut être à la hauteur de la tâche. C'était donc Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de cette équipe de France. Alors pour tout vous dire, j'étais au basket vendredi soir, et puis forcément, ça y est, je lui ai les envoyé un chevilles petit qui mot. enflent. Je lui ai envoyé un petit mot, bien évidemment, pour le féliciter. Et puis, comme d'habitude, il m'a répondu très rapidement dans les 5 minutes. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et tout le long, pendant la Coupe du Monde, je lui ai envoyé des petits mots comme ça. Et c'est vrai que je suis très content, moi, tous les gars qui reviennent en France. Oui, c'est sympa. Je suis vraiment très content. Et j'espère qu'il va y avoir un match de programmé du côté du Stade Léo-Lagrange. L'équipe de France féminine est déjà venue plusieurs fois ici à Besançon. Ça serait assez sympa quand même. J'y étais avec Nicolas, d'ailleurs, qu'on l'embrasse. On embrasse d'ailleurs Nicolas, oui. Enfin, qu'on l'embrasse, façon de parler. Bah oui, on lui serre la main, bien évidemment. Mais non, c'est plus sérieusement, ouais, on y a été au dernier match au Léo-Lagrange. On avait passé un bon moment, quoi. Oui, non, mais c'était sympa. Moi, j'adore le foot féminin aussi. Donc, il y avait une ambiance, honnêtement. Il y avait une ambiance. Il y avait du monde, hein. Il y avait beaucoup de monde. Le stade était blindé. Il était blindé. Il y a 12 000, pas loin, à mon avis. Et puis, 10 000 peut-être. non, franchement, il y avait une ambiance. Et à la fin du match, je sais plus si c'était les éliminatoires ou si c'était un match amical. Éliminatoire, je crois. Hein. Mais c'est comme si on avait gagné une finale de Coupe du Monde. Hein. L'ambiance après le match, les gens dehors klaxonnaient avec les voitures. On est content. Non, mais c'est sympa. C'est parce que les gens, ils aiment le football ici à Besançon, c'est vrai. Et dans la région, bien évidemment. Donc, ils sont un peu sevrés de matchs professionnels. Hein, parce que bon, il y a Sochaux, bien évidemment, qui est pas très loin. Mais je veux dire, de matchs professionnels, il y a Dijon aussi. Il n'y a rien. Voilà, Besançon, pour le moment, c'est toujours amateur. Quoi, même si, la dernière fois que Besançon était en pro, c'était en 2003. Oui, c'est ça. En Ligue 2. Quoi. Puis ça reste l'équipe de France. Donc les gens, ils ont envie de voir aussi l'équipe de France. Mais Besançon a déjà reçu des équipes de France, mais masculines aussi. Bien sûr. Les espoirs où ils ont gagné avec leur sac de 1988. Et j'y étais, mon cher monsieur Frédéric Fitch. J'étais dans le stade. Ça va, j'y étais. C'était encore la piste. Il a vu Laurent Plan, il a vu Guérin, j'ai vu Stéphane Paille, j'ai vu Cantona. Il n'avait pas joué le match retour de la finale, lui. Il était suspendu. Non, il était suspendu. Non, mais il avait joué contre la Grèce. Oui. C'était la finale. Ou l'Angleterre, je sais plus. L'Angleterre, parce que la Grèce, c'était la finale. Voilà, la finale, c'est la Grèce. Et voilà, donc je les avais tous vus, oui, j'ai vu les deux. C'était la perle sochalienne, c'était presque toute l'équipe sochalienne. Oui, les 3/4, c'était l'équipe sochalienne. Franck Sylvestre aussi, il y avait. Franck Sylvestre. Comment il s'appelle Sauzé, je crois, non Franck Sauzé, oui, qui était à l'OM. Sauzé, Paille. Oui, non, il y a les 3/4, c'était l'équipe sochalienne. Donc, non, c'était vraiment des très bons moments. Des très bons moments. Et c'est vrai que on espère que cette équipe de France, féminine aussi bien masculine, revienne. Féminine, elle est déjà venue, l'équipe féminine, on peut le dire déjà. Oui, c'est ça, qu'ils reviennent du côté du Stade de Lagrange. Et encore plus avec Hervé Renard à sa tête. Alors
Ça serait Oh, vraiment, ce serait super. ça serait vraiment super sympa de le revoir déjà, de le revoir. Oh, mais ce Et serait puis topissime. de discuter, de discuter avec lui parce que je peux vous assurer que c'est quelqu'un Oh, d'assez j'adorerais. Franchement, d'assez exceptionnel. Hein, moi, Lui, j'adorerais parler avec lui. humainement, Je sais pas ce que j'arriverais à lui dire. Je sais pas la discussion qu'on pourra avoir, mais bah, j'adorerais parler avec lui. déjà sur Ah le ouais. football, le sport, Oui, déjà, forcément, mais voilà, c'est quelqu'un qui. j'ai tellement envie de parler de lui. C'est, Mais non, mais c'est vrai que c'est. je serais ébloui. Bouge Bon, bée devant peut-être pas ébloui, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui. lui. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est il a, que- il a du charisme, il a quelque Ouais, chose, ouais, il a quelque exactement. chose dans le regard c'est ça. qui fait que tu as envie de te dépasser, même sans qu'il dise quelque chose. Non, mais c'est vrai que il faut discuter avec lui pour ressentir ça. Mais Et d'ailleurs, ce que tu dis, on l'a bien vu l'automne dernier, l'hiver dernier, hein, avec Arabie Saoudite, Argentine. c'est ça. À la mi-temps, c'était pas trop ça, puis il a réussi à gueuler un coup. Puis derrière, Oui, il a dit arrêtez de les regarder. c'est ça. Arrêtez Arrêtez de de prendre des regarder. photos de Messi, puis Oui, c'est ça. allez-y. Ouais, Ça mais a n'empêche marché. que. Non, mais la causerie a bien marché. Non, c'est Oui. vrai que ça. Et puis, on va dire que maintenant, du coup, il y a 2 renards dans l'équipe. C'est ça, bah oui, parce que les joueuses qui s'étaient mis en retrait, elles sont revenues par l'intermédiaire des Renards Pas qui les a tous. Il y resélectionnées. a Pas toutes. que pas toutes, c'est Jenny vrai. et Wendy. C'est ça. mais Bah justement, je vais sinon- vous donner la première liste donc d'Hervé Renard avec dans les buts Chavas, Perromanien et puis également Pico. Du côté des défenseuses, on a également Bacha, Cascarino, Sissoko, De Almeida, Doucouré, Karchaoui, Lacrar, Périsset et puis Wendy Renard. Du côté du milieu de terrain, on a Dali, Fazer, Gayoro, Jean-François, Le Garec, Majri, Toletti. Et puis du côté donc des attaquantes, on a Asseyi, Baltimore, Bussy, Cascarino, Le Sommer, Matteo et puis Sarr. Donc c'est donc la liste du nouveau sélectionneur, Hervé Renard. Les Bleus vont disputer donc 2 matchs le 7 avril face à la Colombie. Alors je crois que c'est à Clermont-Ferrand, je crois. Non, c'est le premier match, c'est à Clermont, puis le deuxième au Mans, non, c'est ça et le il me Canada le 11 avril. Donc ça va être sympa. Avec il y a la préparation bien évidemment de la Coupe du Monde qui arrive. Et puis également il y a la Coupe du Monde donc en 2023. Et puis donc il y a les Jeux Olympiques aussi également en 2024 ici en France. Donc Hervé Renard sera à la tête de cette équipe de France pour mener à bien, ces 2 projets. Il l'a dit d'ailleurs que cette équipe doit gagner quelque chose. Elle a tout pour faire. Ok, oui. Donc maintenant, forcément, il faut y aller, mais à sa tête, avec lui à sa tête, moi je suis sûr que cette équipe, elle va avoir des résultats. On l'espère en tous les cas. On y croit. On y croit, Dire bien comme évidemment. Et on suivra ça avec un grand intérêt. Messieurs, Coupe de France également cette semaine avec les demi-finales avec Nantes-Lyon, Annecy-Toulouse. Bon, on voit qui en finale? Oula. Peut-être Lyon, peut-être Lyon. Ah, j'irais Lyon-Toulouse. Même si je préférais Nantes-Toulouse, je sens plus Lyon-Toulouse. Alors, attention, parce qu'en fait, il y avait un truc qui a circulé. Parce que vous savez que samedi, c'était le 1er avril. Donc, qui dit 1er avril dit poisson d'avril. Et en fait, je sais plus si c'est magazine But ou je sais plus. Quoi Moi, j'ai vu ça sur Internet que en fait, ils avaient retiré Annecy de cette Coupe de France en disant simplement qu'il y avait 2 joueurs d'Annecy qui étaient pas qui n'auraient pas dû disputer la rencontre face à Marseille, donc ils étaient suspendus. Et puis Alors que c'est totalement faux. oui, ça a créé un tollé, mais en fait les gens se sont fait avoir parce que c'était le 1er avril. Faut pas trop plaisanter sur ce genre de. Oh si, justement, c'est là que c'est si, plus drôle. si, C'est là que ça marche le mieux. on peut plaisanter sur beaucoup de Oui. choses, heureusement d'ailleurs. Après, qu'on faut peut- prendre les pincettes, faut utiliser les bons mots. Mais... Oui, bon après les gens, une fois que tu regardes la date, mais non, celui qui se rappelle plus que c'était le poisson d'avril, donc le 1er avril, donc forcément. On sait toujours avoir. Il y a toujours un truc qu'on sait avoir. C'est ça. Donc, Après, faut que le truc soit, faut que la chose soit bien ficelée, bien amenée, ouais, qu'il soit bien mais préparé. Bon, j'ai voulu en faire un, mais j'avais pas trop d'imagination, donc j'ai dit. J'ai allez, failli en faire un avec ça sera avec pour mon la- groupe pour ce week-end le match. J'allais dire, à la veille du déplacement à Paris, les Red Panthers sont fiers de vous annoncer l'aide de supporters marseillais pour supporter le SP. Puis je me suis dit non, parce que Marseille à Paris. Ah, t'aurais pu, hein. Surtout- après. Surtout jour de match PSG-Lyon, sachant que c'est 2 équipes que les Marseillais n'aiment Non, pas. ça t'aurais aurait pu mettre été- que vous alliez vous déplacer à 3000, par exemple. Oui, voilà. À 3000, Coubertin plein.
Plein tout rouge. Oh, Tout ce serait rouge. trop beau ça. Ah, ça aurait été sympa. Bon alors, on m'avait pas dit, messieurs, pour vous la finale. Moi, je dirais. Ouais. Au Stade de J'aimerais France. j'aimerais mieux Nantes, Toulouse, mais je sens plus Lyon. Je sais pas pourquoi je les sens plus. Allez, bon, on Ah, regardera. Lyon-Toulouse. Nantes-Toulouse. Lyon-Toulouse. Moi, j'aimerais mieux Nantes parce que j'aime pas trop Lyon. Mais bon, Nantes, c'est ils moi. ont. Mais il faut reconnaître la force de l'équipe. Je dirais plus Lyon-Toulouse quand même. Je les sens mieux. Lyon-Toulouse, allez, bah, c'est noté, Pareil. on regardera. Pareil, oh, le copieur. Et Toulouse, ce sera leur première finale, si je me trompe. C'est ça. Oui, c'est ça, ça sera leur première finale. Leur Je- première finale, Ça pardon. sera peut-être une finale saucisse contre Rosette. Oui. Oh, wow. Ou biscuit nantais contre saucisse. Ouais. Bah, on verra. On Un verra. petit gâteau BN. Bon, là, allez, messieurs, on nantais, ouvre la hein. page Ligue 1. On va regarder ce Oui. qui s'est passé ce week-end. Ah, Allez, il y a c'est eu des parti. choses aussi. C'est parti pour la Ligue 1 et pour cette 29e journée avec, oula, il y a déjà un Larsen qui arrive. Avec oui, voilà, il faut régler un petit peu. Voilà, on règle. C'est des réglages, c'est comme la Ligue 1, c'est comme le football, c'est des réglages. Avec un petit derby du Sud pour commencer, avec Marseille-Montpellier, enfin derby entre guillemets, on va dire. Attends, faut que je mette un- Quasiment. Hein. Oui, c'est pas très loin. Pour revenir à la pas Coupe de- vraiment. pour Oui. revenir à la Coupe de Ah, ça France. y est, revient sur la Coupe de France. C'est finale samedi 29 avril au Stade de France, évidemment. hein, pour- Tu y seras bien évidemment pour Oh non, ce sera pour je RMC, regarderai sur pour RMC Sport. Non, ce sera plutôt sur France 2 ou Ah, ou- tu y ou- vas pour France 2 en plus. ou Bein bah, Sport, monsieur. ou Bein Sport, puisqu'il y a les deux qui leur transmettent, faut pas oublier. Ah, hein. d'accord, non, moi je croyais que tu allais pour France 2, moi, carrément. Ou RMC en radio, oui. Ah. Faut pas oublier qu'on les cite pour des fois des réactions. Tu dans fais les deux matchs. en fait. Tu vas pour France 2 à la télé, puis en plus tu fais à la radio. Bon, il y a pas que RMC, il y a Europe 1, il y a RTL. Oh, ça y est, il va faire toutes les radios. France Info. On l'arrête plus. On va être à la bourre, les amis. On va l'arrête peut-être plus. France parler, Inter, tout ça, on peut citer tous. on Ouais. va hein. parler les gars. Allez, heureusement que un je but suis là, partout entre Marseille et Montpellier. Ouverture du score d'Arnaud Nordin, 12e minute de jeu, c'était assez rapide. Sur un contre éclair d'ailleurs. Et puis Guendouzi, 44e, va égaliser sur penalty. Mais on en restera là. Décidément, cette équipe de Marseille n'arrive pas à gagner au Vélodrome. On va écouter justement la réaction de Samuel Gigot, le Marseillais. Il dit simplement: je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à gagner justement du côté du stade Vélodrome. Et puis également Benjamin Lecomte, le portier montpelliérain, qui lui dit: on a fait un match costaud. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Nouvelle contre-performance de l'OM, c'est un 5e match consécutif sans victoire à domicile. Comment on peut expliquer ça? Ouais, match encore compliqué. Je pense qu'on prend un but d'entrée, on court après le score, c'est compliqué. Après, on a la chance d'égaliser assez rapidement. J'arrive pas trop à comprendre parce qu'on a un public énorme, ils sont toujours derrière nous, ils nous poussent jusqu'à la dernière minute. Mais voilà, je pense que on sent que c'est compliqué. Tous les matchs sont compliqués, toutes les équipes accrochent. Donc ça va être difficile jusqu'à la fin, mais voilà, on va pas lâcher, on va se remettre des semaines prochaines. On a encore un nouveau match qui arrive. Il faut avancer. Hein. Il y a un syndrome au Vélodrome? Non, parce qu'ils sont fantastiques avec nous. Ça fait partie du sport, malheureusement, on n'est pas à la hauteur, jusqu'à présent, sur les derniers matchs en tout cas. Mais on va se réveiller, on va faire ce qu'il faut pour la fin de saison. Bonsoir Benjamin. La belle série continue pour Montpellier qui est venu prendre un bon point ici à Marseille, même s'il doit y avoir des petits regrets. Oui, je pense qu'on a quand même fait un match très solide dans l'ensemble. Après, évidemment qu'à l'extérieur, on a eu quand même un petit peu de mal à se créer des occasions. Voilà, après, on pourra revenir sur le penalty. Mais en tout cas, c'est bien, on continue la série, la dynamique positive et c'est très bien d'être venu chercher un point ici à Marseille.
Oui, et puis c'est un test aussi pour cette Bien équipe sûr, bien qui sûr. va mieux depuis l'arrivée Bien de sûr. Michel Derzakarian. Vous l'avez plutôt bien passé. Et je pense que justement, on a bien répondu présent. Maintenant, voilà, ce que je disais avant, c'est qu'on a sorti d'une dynamique très positive. Et aujourd'hui, elles se consolident parce que Marseille, ils sont deuxième du championnat. On a fait, je pense, le match qu'il fallait, même si je pense qu'on aurait pu tenir un petit peu plus la balle pour se créer d'autres occasions. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis très très content de l'équipe et il faut qu'on continue de travailler dans ce sens. Vous parlez des occasions, il y a eu celle de Wabi Kadri qui était presque un but tout Ouais, fait. c'est vrai qu'elle passe pas loin. Moi, d'où je suis, je la vois dedans entièrement. Donc, mais voilà, c'est des petits détails. Si elle est au fond, ce soir, on gagne. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est peut-être le score juste sur cette rencontre. C'était donc les réactions. Voilà, c'était donc les réactions du côté de Marseille-Montpellier avec Wabi Kazri. Vous allez écouter un petit peu ce qu'il va dire. C'était chez nos confrères de Prime Video. Et écoutez un petit peu. Chapeau pour cette percée-là, je le disais dans un sourire, mais c'est la percée d'un joueur affûté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le débat avec Michel, le coach? Il vous demandait de perdre 1 ou 2 kilos, c'est ça? Je suis toujours le même joueur. Bah, Ça voilà. fait 15 ans qu'on on me colle à la peau une étiquette d'entre guillemets gros. Mais je l'assume totalement. Je suis un bon vivant, j'aime la vie, mais j'aime surtout mon métier. Je suis fan de foot, je regarde tous les matchs, les gens l'oublient aussi. Et si j'étais gros comme les gens le disent, j'aurais pas fait la carrière que je fais. J'ai quand même fait 2 Coupes du Monde. Je parle avec beaucoup d'humilité, mais je me donne les moyens de réussir. Et ce soir, je suis content parce que je suis dans un groupe qui vit bien, dans un club qui vit bien. On a la chance d'avoir de bonnes structures, un président qui est à nos côtés et qui nous aime. Le staff et le coach qui fait du bon boulot et qui est derrière nous dans n'importe quelle situation. Et surtout l'équipe, quand on voit ce soir les mecs, comment ils se démènent, bah, ça valide totalement la qualité de ce groupe. C'était donc Wabi Kazri, vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'il a dit quand même, messieurs? Non, personne n'a écouté, on va d'accord. Ah, moi j'écoutais les. T'écoutes Rire et Chanson, non, c'est ça? Non. Oui, je crois que c'est ça. Oui, on a dû écouter ça entre temps. Ah, d'accord. Bon, vous n'avez pas écouté. Non, mais. Non, il disait qu'on le surnommait de gros. Ah oui, Voilà, si, c'est ce on qu'il disait. l'entendait, Oui, ça. c'est un ce peu qu'il langage disait, de jeune mais, gros. Hein. mais bon, Ça fait à la un peu vitesse où il va langage quand même, il court quand même Ah, très très vite. Et, oui. et c'est vrai que moi je trouve que c'est un très bon joueur. Donc c'est ce qu'il disait, qu'on a l'impression. Par contre, le traité de gros, c'est un peu exagéré, je trouve. Oui, hein. oui, c'est un peu osé, on peut dire. C'est hyper exagéré. Allez, on écoute Igor Tudor. Il dort Bonsoir même pas, Igor, good là. evening. Bonsoir. It's a new game without a victory at home. C'est un nouveau match sans victoire à la now maison. becoming a real concern Est-ce que ça for devient un the vrai rest of problème the maintenant pour vous? No, there is no Non, concern. c'est pas un We were problème. not good enough today. This On n'a pas été assez playing bon on ce Friday soir. after national Après la trêve internationale. national game. This was too much for us today. C'était trop pour nous aujourd'hui Good, après cette lot of trêve. players Pas traveling, assez bon. Il y a des joueurs qui ont voyagé, playing too much, qui ont joué beaucoup. For this Friday, we were not good enough. Et pour ces raisons-là, c'est pour ça qu'on n'a pas été That's assez bon true. ce soir. C'est donc la réaction d'Igor Tudor. Et puis on écoute celle de Michel Derzakarian avec les supporters de Montpellier qui étaient en parkage. Et vous allez entendre qu'ils lui font une très belle ovation. Et que derrière, ça vient au bras. Je vous C'est comme interromps ça. juste, Michel. Écoutez, regardez ce qui se passe là-haut, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous et voilà, regardez, vous pouvez les saluer. C'est pour vous, Michel. Hein. Après 1 mois et demi de retour, 2 mois quasiment à Montpellier, il salue votre travail. Vous imaginiez que la mayonnaise prendrait si vite? À ce point-là, en tout cas. On l'espère toujours. Après, il y a le travail qu'on a proposé aux joueurs. Après, c'est eux qui jouent sur le terrain, c'est eux qui gagnent les matchs. Voilà, il y a un investissement de leur part qui fait qu'aujourd'hui, ils sont récompensés à travers les résultats qu'ils ont. Oui, mais bon, je pense que ça fait toujours du bien, une petite ovation comme ça. Attends, faut que je t'ouvre ton micro. Oui, c'est mieux. Non, tu m'étonnes, ça doit foutre des frissons, les poils qui se dressent. Après, ça doit être génial à vivre, ça. Et bien, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé du côté de Il a Marseille de la chance. pour Enfin. l'entraîneur Michel Derzakarian. On va continuer à égrener notre Ligue 1 avec les résultats du samedi, cette fois-ci samedi 1er avril, avec OCR qui a battu 3-1 à 0, une belle bouffée d'oxygène
pour les Auxerrois avec ce but d'Mbaye Nyang. 73e minute de jeu, on va écouter justement la réaction de Nuno Dacosta. Ben justement, il dit c'est une superbe bouffée d'air. Et puis du côté de Gauthier Gallon, forcément, c'était un gros coup sur la tête. On va les écouter tous les deux. Félicitations, elle a mis du temps à se dessiner cette victoire, mais elle est importantissime pour la fin de la saison. Oui, bien sûr, on savait que c'était un concurrent direct. C'est jamais des matchs faciles à jouer. Et à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait mettre un peu plus de mouvement. Je suis rentré, j'ai essayé d'amener le maximum d'énergie et ça a fini par payer. Justement, sur la dernière occasion, vous voyez déjà la mettre au fond là? Non, à vrai dire, j'étais déjà un peu cuit. Et quand j'ai vu qu'il n'a pas mis la balle assez longue et que j'allais devoir pousser pour aller jouer le 1 contre 1, j'étais un peu cuit. Donc forcément, derrière, j'ajuste mal la passe. Mais bon, une sur deux au moins aujourd'hui et on prend les 3 points. Exactement, une passe décisive pour vous. Votre entrée, elle fait du bien et elle permet surtout à Auxerre de sortir provisoirement de la zone rouge. Bien sûr, ça nous aide un peu à sortir. On respire un peu. On va prendre match après match. On sait qu'à chaque match, ça sera une bataille. Il va falloir aller comme ça jusqu'au bout. Et puis à la fin du bal, on verra. On verra si vous allez être payé, voilà, vous les musiciens. Exactement. Merci en tout cas et bon courage. Oui, non, du courage. Je sais au fond de vous, voilà, on a la télé, on est obligé de. Je sais qu'au fond de vous, c'est dur d'y croire. Quand tu es dans cette situation, on va pas se mentir. De l'extérieur, c'est dur. Non, mais j'imagine c'est, pour vous, de l'intérieur, comment c'est beaucoup plus dur encore. Ouais, mais nous, on le savait avant ce match que, comme je l'ai dit, c'était un match ultra important. On parle des matchs à 6 points, c'est des phrases un peu bateau, mais c'était réel aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a quand même pris un gros coup sur la tête cet après-midi. C'était donc les réactions du côté d'Auxerre et de Troyes. On part directement au match qui avait lieu à 21h. On part direction. Je sais pas si on peut dire ça. Ah, là, Bruno Genesio, il a déjà envie de parler. Ça part vite. Avec donc Rennes-Lens. Avec des Lensois qui ont envie de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Eh bien, Lens s'en rapproche et quasiment devrait jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine avec 7 victoires du côté de Rennes. Non, la Coupe d'Europe. Loïs Openda, 31e minute de jeu, l'unique buteur de cette partie. Et puis ça fait surtout 3 points de plus dans l'escarcelle des Lensois. On va écouter les réactions de Bruno Genesio. Là, on va vraiment l'entendre. Il était pressé de parler. Il dit simplement que Rennes, l'important, c'est de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis Frank Hayes, enchaîner 3 matchs sans prendre de but, pour lui, c'est un excellent signal. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est 30 premières minutes où on a oublié plein de choses, où on a été mis en difficulté dans des situations qui avaient été identifiées, à savoir des positions dans l'interligne, où ils ont trouvé des joueurs beaucoup trop facilement parce qu'on a beaucoup reculé. Et puis des centres, là où on savait qu'ils étaient performants. Donc c'est un but qui résume un petit peu tout ça. Bizarrement, le but encaissé a paru nous libérer, puisqu'on aurait pu égaliser tout de suite derrière. Et en deuxième mi-temps, on a eu la possession, mais avec beaucoup trop de déchets techniques. Et je dirais un jeu un petit peu trop brouillon aussi. Non, c'est vrai qu'on ne retrouve pas les automatismes qu'on a pu voir par le passé. Je ne pense pas que le système il soit pour quelque chose en première mi-temps, parce que je vois la prochaine question, donc je l'anticipe, puisqu'on s'est procuré quasiment plus d'occasions en jouant à 3 ou à 5, comme vous le souhaitez, que lorsqu'on a changé. Voilà, donc c'est difficile à expliquer. Cette semaine, on a préparé le match avec 3 joueurs de champ, ou 4 maximum. Ça peut être un début d'explication, pas une excuse, mais... Et puis on est tombé aussi sur une équipe solide, qui est la meilleure défense du championnat et qui ne nous a pas laissé beaucoup d'espace, qui a mis beaucoup d'impact. On s'y attendait et on n'a pas su répondre à ça. Tant qu'on peut le jouer, on ne va pas l'oublier, mais c'est vrai que là maintenant il faut être lucide. On a 10 points de retard sur les équipes qui sont secondes et troisièmes. Donc on va se concentrer sur l'objectif qui était de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ça sera déjà très important pour nous. Il fallait marquer, à chaque match de Ligue 1, il faut marquer les esprits, mais quand on se bat avec les plus gros,
et qu'on n'est pas forcément attendu à ce niveau-là et à ce moment-là, il faut toujours marquer les esprits. Voilà. Et c'est un lieu important parce que c'est une des grosses équipes de championnat qui jouait évidemment un certain nombre de choses ce soir parce qu'on avait un peu d'avance avant le match. Mais voilà, il fallait faire un gros match à tous les niveaux et même s'il y a eu des périodes différentes, je pense qu'on sait ce qu'on a réussi. Oui, on a fait une très excellente période, notamment dans notre animation offensive, dans notre jeu, dans ce qu'on a réussi à créer, dans nos sorties de balles. Et je pense qu'on a mené logiquement à ce moment-là. Et après, on a une très très grosse occasion assez rapidement en deuxième mi-temps. Ça aurait pu nous permettre pas de respirer, mais au moins de faire un petit break. Et voilà, on n'a pas mis cette occasion. Et, changement de système, beaucoup de monde à l'intérieur, beaucoup de qualité aussi chez les rentrants rennais. Et on a plus souffert, plus défendu, mais je trouve qu'on a aussi bien défendu avec il fallait mettre beaucoup de monde dans l'axe. Je trouve qu'on a bien réussi à le faire. Je pense qu'on a toujours été assez solide parce que, d'une part, on est quand même la meilleure défense depuis un moment. Que même quand on a eu de moins bons résultats, on concédait pas plus d'occasions au final. On s'en créait toujours à peu près autant, mais un peu moins d'efficacité dans les deux zones qui sont les plus importantes du football. En tout cas, d'enchaîner à la fois 3 victoires sans prendre de but sur les 3 derniers matchs, c'est un bon signal à ce moment-là de la saison. Ouais. C'était donc les réactions du côté de Rennes et de Lens. Lens, oui, on en parlait avec Tony. Lens, oui, bien parti aussi également pour la Ligue des Champions, c'est vrai, avec Marseille égalité. Alors, Monaco aussi est pas très loin, 3 points. Donc ça risque de se jouer entre ces 3-là. On s'intéresse aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec Lille qui a battu Lorient 3-1 avec des buts signés Rémi Cabella, 13e minute de jeu. Ibrahima Koné, 77e, égalise pour cette équipe de Lorient avant que Zegrova ne signe un doublé, 89e et 90e minute de jeu. Et c'est Lille donc qui prend les 3 points. Des rencontres qui avaient lieu à 15h, Angers-Nice, un but partout, des buts signés Terem Mofi, 4e minute de jeu, il ne fallait pas être en retard du côté d'Angers. Et finalement, Ibrahima Niane va égaliser très rapidement pour Angers, 15e minute de jeu. Ensuite, Clermont a battu l'AC Ajaccio 2-1. Des buts signés El Idrissi pour Ajaccio qui ouvre la marque. Et c'est ensuite Gréjon Kay, 60e minute de jeu sur penalty et 90e sur penalty. D'ailleurs, Kay qui avait été un temps donc approché, ou oui, si on veut, approché par Sochaux également, il y a quelques années déjà. Brest a battu Toulouse 3-1, et puis on a également Reims qui est allé s'imposer du côté de Nantes 3-0. Mais il y a quelque chose qui a créé un petit peu la polémique, c'est Antoine Camboré, justement, il parle, vous savez qu'en ce moment c'est le ramadan, d'ailleurs on souhaite un bon ramadan à tous nos amis musulmans, et justement il parle la façon dont comment je pourrais dire, dont il intègre le ramadan dans les séances, comment il arrive à intégrer tout ça. Et justement, il parle justement parce qu'avec un joueur, Jawen Adjam, voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour lui, le jour du match, en fait, les joueurs ne doivent pas jeûner pour lui. C'est le principe qu'il a mis en route. Et il y a un seul joueur qui ne respecte pas ce principe, c'est Jawen Adjam. Donc il joue pas, le joueur ne joue pas. C'est comme ça, c'est le principe qu'il a donné. Mais je préfère que ce soit lui qui l'explique. On va l'entendre et puis après, ça a créé une petite polémique parce que certains sont pour, d'autres sont contre. On va l'écouter. C'est simple. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a polémique, mais pour moi, il n'y a pas de polémique. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, moi je suis entraîneur, je mets des règles en place, j'ai un cadre. Donc, dans la semaine, ceux qui jeûnent, il n'y a pas de souci pour les entraînements. Je suis même à travailler pour les soutenir, les aider. Donc, quand on fait des repas en semaine, je parle, ils ne viennent pas déjeuner, les petits déjeuners, donc ils vont se reposer. Quand je double les séances, ils ne s'entraînent pas, parce qu'on veut les protéger, on ne veut pas qu'ils se blessent. Par contre, la règle, c'est que le jour des matchs, voilà, il ne faut pas jeûner. Voilà. Et ceux qui jeûnent, donc, ils ne sont pas donc dans le groupe. Voilà. Et puis, je respecte donc le fait que lui, donc, il jeûne, mais il faut qu'il respecte donc la règle que j'ai mis en place. Et c'est valable pour tout le monde. Pour preuve, là, ils sont 6 à faire le jeûne, à faire le ramadan.
Et il n'y a que Jawen qui aujourd'hui donc ne mange pas les jours de match, donc il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, il n'y a aucune sanction. Mais simplement, donc, quand tu ne manges pas avec moi, tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas sélectionné. Il ne sera pas non plus contre Lyon. Ah ben. Voilà. Ah oui, mais c'est. Ben moi, je suis entraîneur, je mets des règles en place, et puis après, donc, on les respecte ou pas. Là, Moussa Sissoko, vous avez qui Castelletto, vous avez voilà, Mohamed, vous avez Sam, Moutoussami, voilà, et Charles, voilà, donc la semaine, donc ils font le jeûne, et puis le jour des matchs, ben moi je veux qu'ils soient voilà, prêts à 100%, et puis surtout éviter qu'ils se blessent. Ah non, mais et ça fait 20 ans que j'entraîne, et j'ai toujours fait ça. Oui, ouais. Mais après, c'est son choix. Moi, je respecte. Hein. Je respecte son choix. Mais moi, je suis entraîneur, je mets, comme je vous dis, je mets un cadre, je mets des règles, et puis après, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun assume. Il n'y a aucun souci pour moi. Pour vous, il y a un problème? Voilà. Mais je vous dis, moi, dans la semaine, nous, on fait tout pour que... Voilà, il y a du soutien, il y a de l'écoute, parce que là, par exemple, la semaine dernière, j'ai doublé. Hein, Moussa Sissoko, il ne s'est pas entraîné. Il est venu, il a fait des soins l'après-midi, parce que donc, et on sait que c'est une période difficile, pas facile. Et puis là, alors, vous avez vu, donc on joue des matchs avec pas mal d'intensité. Voilà, donc il faut être prêt, Et puis surtout, la mise au vert, pour moi, le jour des matchs, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, on partage les repas ensemble, on se prépare ensemble. Voilà. Mais j'ai toujours fait ça, de toute façon, que je ne vais pas changer. Hein. C'est donc Antoine Comboré, bon, il a toujours fait comme ça, c'est son principe. Donc vous comprenez un petit peu que ça a créé une polémique, messieurs, ou pas du tout? Les gens aiment toujours faire des critiques à droite à gauche, donc de toute façon... C'est le principe de l'entraîneur. C'est ça. C'est son principe à lui, en tous les cas, il fonctionne comme ça. Après, comme il dit, il respecte. Il respecte bien évidemment le ramadan. Mais par contre, le jour du match, pas de jeûne quoi, pour lui. Oui, ça reste important parce que les résultats, faut gagner. Donc à un moment donné, moi, sur ce sujet-là, je le comprends. Les autres jours, pourquoi pas, mais le jour de match, non. Il faut être en bonne santé. Parce que mine de rien, courir 90 minutes sans rien avoir dans le ventre, c'est peut-être un peu dangereux quand même. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est le principe d'Antoine Comboré. Bon, messieurs, on continue un petit peu cette Ligue 1. On regarde la rencontre qui avait lieu à 17h05. J'ai énuméré toutes les rencontres à 15h. C'est ça, j'en ai pas oublié. Avec Monaco et Strasbourg. Alors là, il y a eu beaucoup de buts. 7 buts dans cette rencontre. Et c'est Monaco qui va s'imposer 4-3 dans cette partie. On va écouter la réaction de Frédéric Antonetti. On va dire qu'il est un petit peu, on va dire, fataliste. Il y a des jours comme ça où on ne peut pas toujours gagner. On l'écoute tout de suite. Il y a des soirs, ça sera favorable pour nous, des soirs, ça sera favorable pour l'adversaire. Ça fait partie du calendrier, ça fait partie de la saison. Donc voilà, tout simplement. Moi, je regarde notre parcours. Ce soir, je sors avec beaucoup de regrets. Donc il faut garder les bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes choses aussi. On a eu quand même des bonnes périodes où on a vraiment déstabilisé cette équipe de Monaco. Après, il y a des joueurs qui reviennent je pense à Jean-Jean qui revient d'une longue blessure. Donc voilà, après, on a été un peu déstabilisé par l'équipe comme la nôtre doit pouvoir travailler de la semaine. Donc la semaine internationale ou les 15 jours de trêve international nous ont un peu perturbés. Par exemple, à Oulu et Diallo se sont entraînés que la veille du match. Donc, bon, mais c'est comme ça, c'est l'organisation du football. Mais pour une équipe comme la nôtre, on a besoin de travailler, d'être bien en place. Bon, je ne cherche pas d'excuses, ça fait partie du jeu. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Et c'est dommage qu'on rate cette occasion. Beaucoup de regrets, voilà, beaucoup de regrets. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut penser à passer à autre chose, c'est ce que disait Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Strasbourg, après la défaite du côté de Monaco. À direction la dernière rencontre de cette 29e journée
avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'Olympique lyonnais. Et c'est Lyon qui va s'imposer dans cette partie avec Barcola, 56e minute de jeu. Mais avant ça, il y a quand même un penalty qui n'est pas sifflé quand même pour l'équipe parisienne. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, messieurs. Vous avez suivi un petit peu ce Paris Saint-Germain-Lyon? Moi, dans le bus, dans le Ah oui, car, c'est vrai que tu revenais. sur le retour, Non. si, j'ai Amazon Si, t'as Prime, regardé. donc Ah, j'ai bah, regardé. t'as regardé. Non, Bon, il y a un franchement, penalty. j'ai pu voir qu'en seconde mi-temps, par contre. Ah, t'as Parce pas que vu la... je pensais plus que j'avais Amazon. Au début de seconde mi-temps, je regarde les résultats, puis j'ai oh merde, j'ai Amazon. Alors du coup, j'ai regardé le match. Mais non, franchement, la seconde mi-temps, non, les Lyonnais, ils avaient plus envie. Les Parisiens, Mais il y a ce penalty quand même, cette main flagrante. Ah oui, sans problème. Quand même de Lovren dans la surface. Et là, là, il y a penalty, il y a pas. Là, je comprends même comme pas. dit Thierry Henry, hein, il y a 4 fois main. Hein. Bah oui. 10 bah fois oui. main. Bah oui. Bah oui, après, il y a main. Je comprends même pas que la Et VAR. pourtant, lui, c'est un professionnel de la main, si on se rappelle en 2010. Oui, sauf que lui, ça n'a pas été sifflé. Et il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait encore pas la VAR. S'il y avait eu la VAR. Ah bah là, on n'était pas au Brésil. Hein. C'est ça. Enfin, en Bon, Afrique du Sud, pardon. On aurait peut-être pu l'être, hein, peut-être après, le match n'était pas terminé, mais ça allait être plus compliqué, oui, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, là, il y avait main et je comprends pas que la VAR n'ait pas détecté quand même ça, parce que celle-là, elle est quand même... elle est visible, hein. Franchement, elle est visible, mon frère. Mais pour être honnête, quand j'ai vu la seconde mi-temps, ils n'auraient pas mérité de faire match nul. Ils n'auraient même pas mérité de gagner. Lyon n'a pas volé, Lyon n'a pas volé sa victoire. Après, c'est des matchs compliqués pour le Paris Saint-Germain. On a l'impression que de toute façon, une fois qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, la saison est terminée. C'est vrai. Et c'est un peu ce qu'a dit Laurent Blanc. Bon, je l'ai pas. C'est vrai. Et c'est un peu ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit, il a l'impression que voilà, dès qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, la saison est terminée. Bah, la saison n'est pas terminée. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Le truc, c'est que Paris veut tellement jouer la Ligue des Champions. Ils sont tellement à fond dans l'idée de gagner la Ligue des Champions que dès qu'ils sont éliminés... Oui, bon, bah, on va à l'année prochaine. Non, c'est pas fini. Oh. Oui, ils se déconcentrent. Ok, on gagne tout le temps le championnat. Mais... non, faut pas que ce soit le train-train buteur. Oui, c'est important de et gagner. puis surtout, attention, parce que les autres équipes comme Lens, Marseille, bon, Monaco était un peu plus loin, mais Lens et Marseille sont qu'à 6 points. Et le prochain match, ça sera incertain. Il y aura Nice-PSG avant. Donc, c'est pas encore gagné. Hein, du côté de Nice, ça va être compliqué. Et après, il y aura un match contre Lens aussi. Hein. Donc, ça va être... Paris n'est pas encore champion. Hein. Attention. Non, loin de là. Attention. Loin de là. Et heureusement pour Paris que Marseille ont fait match nul. Oui. Heureusement pour eux. Mais en fait, les Marseillais, à chaque fois, ils profitent pas du faux pas des Parisiens. C'est ça. Parce que là franchement, s'ils avaient gagné les dernières rencontres, là, ils seraient peut-être même devant Paris, ça se trouve à l'heure actuelle. Mais ils profitent pas à chaque fois parce qu'à chaque fois, ils jouent au Vélodrome, mais au Vélodrome, ils n'y arrivent pas. Il doit y avoir un syndrome là-bas. C'est à chaque fois, c'est pareil. Et on écoute tout de suite la réaction. Non, déjà, celle de Ludovic Jouli, parce que vous savez que ce match a été retardé de 10 minutes parce que... C'est ce que j'ai entendu. Voilà. On va écouter pourquoi. Et puis un mot quand même sur le Paris Saint-Germain, qui mine de rien peut faire un coup ce soir, Thierry Henry. On parle de ce Paris si décevant en ce moment, mais Paris peut prendre 9 points d'avance en de la Ligue 1 ce soir. Ludo Giuli, bonsoir. Voilà. Eh oui. Allez, ça c'est attends, pas mal. Ludo, Ludo, attention. un petit mot. Ludo, bonsoir. Ça va bien? Bien et toi? Ça va super. Lyon va jouer le coup. On a pas retard. Ah, c'est ça, embouteillage? Non, on n'a pas pu passer sous un pont, donc on a fait tout le tour de Paris. Vous êtes trop grand, ça. Ça arrive. Oui. Pas moi, mais en tout cas le bus. Bon, Lyon va jouer le coup à fond ce soir malgré Nantes? Ouais, il faut penser à Paris pour bien préparer Nantes. C'est ce qu'a dit Thierry. C'est logique, donc on va essayer de bien se préparer ce soir. On sait que c'est une tâche difficile, mais bon, on est prêt. Eh ben parfait. Voilà. Bon match. Ludo Giuli, le phénomène en direct. Et oui, c'est ça. Ils ont fait tout le tour. Avec le bus. Mais si, ça arrive. Non, quand on se trompe de route. C'est un truc de fou. Quand on se trompe de route. Allez, on écoute toute la réaction du Parisien Danilo, forcément dépité après cette rencontre. Oui, bonsoir Danilo. Thierry Henry nous disait à l'instant qu'il se demandait qu'est-ce qui ne va pas actuellement au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est la responsabilité. Pour moi, c'est la responsabilité parce que on ne respecte pas l'organisation, on ne donne pas à fond. Et après, même à la maison, si on ne donne pas tout qu'on doit donner, c'est difficile de gagner chaque match. Là, on est en une phase difficile, mais on doit sortir de là parce que déjà, notre adversaire sont déjà à 6 points.
et on doit réveiller un peu. Se réveiller pour aller chercher ce titre. Le titre de champion n'est pas du tout assuré. Non, il n'est pas du tout assuré. On savait déjà qu'il n'est pas du tout assuré. Il y a beaucoup de matchs. Ligue 1, c'est un championnat très très difficile, beaucoup compétitif et on doit chercher cette championnat-là. C'est donc la réaction du Portugais Danilo. On écoute la réaction de l'entraîneur parisien Christophe Galtier, qui lui aussi n'est pas très content. On imagine beaucoup de déception, peut-être même de la colère après cette défaite à domicile. C'est la deuxième à domicile. C'est la deuxième, c'est la 8e en 2023. Évidemment que c'est beaucoup, c'est beaucoup quand on est le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Il y a à la fois de la déception parce que nous avons bien démarré le match et on s'était créé de belles situations, et évidemment de la colère parce qu'on concède évidemment beaucoup trop de situations et il manque quand même beaucoup de personnalité, de sursaut d'orgueil. Autant on est poussé par notre public jusqu'à la dernière minute, autant on manque énormément de réactions. On l'avait dit avant match, il y avait cette possibilité de reléguer les adversaires du jour à 9 points. Là, finalement, vous vous retrouvez toujours à 6 points avec ce match en plus à Lens qui se profile. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ce titre de champion de France qui est devenu un objectif important mais presque indispensable au club? Oui, c'était indispensable, il est important. Avant le match de Lens, il y aura le match de Nice, bien évidemment. Mais voilà, pour aller chercher le titre, il faudra montrer autre chose, à la fois dans la détermination, l'engagement et la réaction. C'était donc Christophe Galtier. Puis on va écouter cette fois-ci Laurent Blanc avec Thierry Henry. Vous allez voir, on parle tactique cette fois-ci. Je vais revenir sur le 5-2-3 avec la position de Cherki un peu entre les deux, entre Sarr et Lacazette. Tu peux dire qu'il joue mieux. Hein. Oui, voilà, mais exactement. Mais ce que je voulais savoir, c'est le pressing que tu leur as demandé au départ. Ça a été un peu plus dur, bien sûr, en deuxième mi-temps, mais ils ont quand même essayé d'effectuer un pressing quand même au départ. Donc vous avez récupéré un ballon et failli marquer sur l'action. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, on l'avait préparé. Alors, je leur avais dit de ne pas presser trop haut, parce qu'on sait que bon, si tu presses trop haut, d'abord, tu utilises beaucoup d'énergie, et puis deux, tu n'es pas très efficace. Donc on avait prévu de les presser juste sur des phases arrêtées, c'est-à-dire les 6 mètres, et après de les presser en zone moyenne. Et pour les obliger à jouer sur les côtés, car ce soir, comme on jouait pratiquement avec le même système, on était piston contre piston. Et eux, ils avaient 2 bons pistons, mais nous, on avait 2 bons pistons ce soir aussi. Exactement. Et j'ai aimé aussi je ne sais pas si c'est parce que c'est Alexandre qui joue comme ça, mais j'ai souvent vu Alexandre Lacazette prendre le couloir sur le côté droit. Oui. Est-ce que c'était travaillé ou c'est... Ah voilà, ok. Non, mais c'est pour savoir. Oui, parce que le problème quand tu joues dans des systèmes comme ça, c'est que les pistons, ils montent très haut. Mais ils libèrent de l'espace. Et à ce moment-là, je trouve que les défenseurs centraux sur les longs ballons, ils ne sont pas si à l'aise que ça. Quand il y a des gens qui prennent bien la profondeur et qui vont vite, ça peut les gêner. Et Alex et Amin Sarr, dès les 10 premières minutes, l'a fait très bien. Malheureusement, il s'est blessé. Et Bradley l'a très bien fait aussi en première et en deuxième mi-temps. C'était donc Laurent Blanc et Thierry Henry qui nous faisaient une petite leçon de tactique, toujours très intéressant à écouter. Et justement, on vous donne le classement. Paris Saint-Germain en tête, 66 points, mais derrière, ça revient très fort avec 2e Lens, 60 points, 3e Marseille, 60 points, 4e Monaco, 57 points et 5e Lille, 52 points. Et en bas de classement, on retrouve aux 4 dernières places Auxerre, 3 à Ajaccio et Angers avec 26, 21 à 21 et puis 11 points. Donc rien n'est fait pour les relégations, mis à part Angers, où ça va être très très compliqué. Jonathan David, lui, le Lillois, en est à 19 buts. Mbappé, lui, en est à 19 buts également. Et Lacazette en est à 17 buts. Lacazette qui a tiré un penalty d'ailleurs sur le poteau face au Paris Saint-Germain. C'était en première période. La prochaine journée aura lieu le vendredi 7 avril avec à 21h Lens-Strasbourg pour le début de cette 30e journée. Le samedi 8 avril à 17h Angers-Lille. À 21h, Nice, Paris Saint-Germain. Dimanche 9 avril à 13h, Lyon-Rennes. Les rencontres à 15h, on aura Montpellier-Toulouse, l'AC Ajaccio, Auxerre, Reims-Brest et puis 3 Clermont. À 17h05, Nantes-Monaco. Et à 20h45, Lorient recevra l'Olympique de Marseille. Et ben, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1. Messieurs, moi je vous propose d'ouvrir la Ligue 2. Est-ce que ça vous va ?
Est-ce qu'on a le choix? Non. Ça, c'est clair.